Hello lecteurs! Aujourd'hui je vous retrouve encore pour vous parler du Salon du Livre 2018 de Paris. Mais c'est vrai que la semaine dernière la vidéo était vraiment très courte. Et puis, enfin je veux dire c'était même pas un vlog quoi, c'était des photos que je mettais pour essayer d'agrémenter. Donc bon, on va dire que ça compte pas. Donc me revoilà encore pour le Salon du Livre et c'est parti! Donc le 17 mars 2018, je suis partie en train jusqu'à Paris puisque je n'habite pas du tout aux alentours de Paris. Donc j'y vais tout ça, je crois que ça a duré 3 heures, quelque chose comme ça le train. Et donc en arrivant avec ma demi-sœur et ma belle-mère, on prend le métro et le RER, on arrive à l'hôtel, tout ça, donc là il était tard. Du coup, bah voilà. Et c'est que le lendemain matin qu'on est vraiment allé au salon. Donc on a commencé par, du coup on a repris, non, qu'est-ce que je raconte, on n'a pas du tout repris le métro. Ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Donc je disais, on est arrivé dans le salon qui n'était pas loin du tout de notre hôtel. Et on s'est simplement baladé dans les allées. Jusqu'à ce que je tombe sur le stand de la collection R de Robert Laffont. Et là j'ai vu Phobos et comment vous dire que j'ai pas attendu bien longtemps pour le prendre. Je disais donc que j'ai vu Phobos et que du coup j'ai acheté le tome 1 parce que j'en ai beaucoup entendu parler et que ça me donnait juste très envie. Du coup j'ai eu un petit marque-page avec, enfin même deux mais il y en a un autre là. Du coup un marque-page du tome 4 qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois. Et voilà, du coup, je vous en parle bientôt puisque je l'ai déjà lu. Et je vais pas vous dire ce que j'en pense puisque vous le saurez dans une prochaine vidéo. Et là, qu'est-ce que je vois? Victor Dixon, donc l'auteur, est juste à côté. Et du coup, je me dis, tiens, je vais faire la queue, sauf que j'ai attendu 3 quarts d'heure. Alors, je sais que pour certaines personnes, 3 quarts d'heure pour un auteur, c'est pas énorme. Mais moi, mon but, c'est pas non plus d'avoir des dédicaces de tout le monde entier. Du coup, je ne fais pas beaucoup de dédicaces. Et j'ai pas envie de perdre entre guillemets du temps à attendre vraiment longtemps pour un auteur tout simplement. Donc c'est le maximum que je puisse faire, 3 quarts d'heure. Du coup j'ai eu ma dédicace et ma photo avec Victor Dixon. Donc voici la dédicace. Et je vous pardon. Et je vous mets la photo tout de suite. Et pour la petite anecdote, pendant que j'étais en train d'attendre pour ma dédicace, il y a Gérard Depardieu qui est passé juste à côté de moi, comme ça. Enfin, à côté de moi, il y avait quand même beaucoup de gens autour. Et voilà, tout simplement, c'est la petite anecdote. Ensuite, nous sommes allés au stand Pocket Jeunesse, puisque c'est souvent là-bas que je trouve les livres qui me donnent le plus envie. Et du coup, j'ai acheté 4 livres là-bas. Donc, tout d'abord, j'ai acheté The Book of Ivy. Qui du coup j'en avais beaucoup entendu parler, donc moi je l'ai pris en poche puisque ça coûte cher sinon. Non mais je rigole, mais et il est vachement plus fin que ce que je pensais. Du coup j'ai acheté celui-ci. Ensuite j'ai acheté Hunger Games, un peu plus épais, le tome 1, puisque je suis une inculte de ne l'avoir toujours pas lu. Ensuite j'ai lu Wonder, qui est sorti, je l'ai pas encore lu, non. J'ai acheté Wonder, qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, et que je n'ai pas vu au cinéma, mais j'essaierai de le voir après avoir lu le livre. Et enfin, le grand, l'attendu, le convoité. J'ai acheté Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer. Donc je suis trop contente de l'avoir enfin, puisque Marissa Meyer c'est mon auteur préféré, du coup il me le fallait en fait. Et là, qu'est-ce que je vois? Marissa Meyer est juste là. En fait, je vous explique. À la base, je voulais aller au Salon du Livre de Paris pour Marissa Meyer, puisque j'étais au courant qu'elle y serait. Mais quand je cherchais sur le site de Livre Paris, il disait qu'elle serait seulement là le 16, donc 2 jours avant moi, et pour une conférence. Et en fait, ils avaient pas mis en fait qu'elle serait là dimanche pour des dédicaces. Donc j'étais juste trop contente. Sauf que au moment de vouloir y aller, j'apprends qu'il faut avoir un ticket depuis le matin pour pouvoir y aller. Et qu'il n'y avait que 200 tickets, qu'il n'y en a plus. Sauf que moi je n'étais pas au courant. Du coup j'avais pas de ticket et j'étais en mode non. Mais, fort heureusement,
Il y a une fille très gentille que j'aime très fort maintenant, alors que je la connais à peine, qui s'appelle Camille, qui s'est proposée de me prendre avec elle dans la file, puisque en fait sa meilleure dédicace 3 livres et qu'elle n'en avait qu'un seul à dédicacer. Et comme moi j'avais juste le gang des prodiges, puisque je ne savais pas qu'elle serait là, du coup j'avais pas pris les miens. Du coup j'étais en mode Victory, merci mon dieu. Du coup j'ai pu faire la queue avec Camille du coup. Et arrivée là-bas, du coup, bon elle parle anglais pour ceux qui ne savent pas. Moi l'anglais, bon, on va pas non plus pousser, hein. Du coup Camille a parlé pour moi en anglais en lui disant que c'était mon auteur préféré, tout ça, et ça a eu l'air de lui faire de plaisir tout simplement. Et du coup j'ai eu ma petite dédicace juste là, voilà. Et une photo avec elle que je vous mets tout de suite. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir 2 pins et 3 marque-pages. Donc je crois que j'ai le stock là en ce qui concerne le gang des prodiges. Donc les pins, je suis désolée, ils sont encore dans leur emballage plastique, mais je ne compte pas les accrocher en fait, tout simplement, parce que j'ai trop peur de les perdre. Surtout que ce sont des... Enfin, ils s'accrochent par aimant en fait, donc c'est pas pareil que d'habitude, et moi je fais pas trop confiance. Donc ils vont rester sagement dans ma bibliothèque en déco, ça sera très bien. Et puis voilà. Donc j'étais juste trop contente de l'avoir vu. Et c'est vrai que ça a été le meilleur moment de ma journée en fait, tout simplement. Du coup ensuite on s'est un peu promené partout dans les allées. Donc on est allé au livre de poche, on est allé à Gallimard Jeunesse, on a regardé un peu tout ce qui était manga aussi, puisque j'aime bien les mangas, tout ça. Et puis à un moment on est allé manger, normal hein, c'est important de manger dans la vie. Et puis voilà, tout le reste de la journée, on s'est promené dans les allées et c'était vraiment super sympa. On a découvert pas mal d'auteurs, tout ça, et à un moment, on était dans un petit stand, tout ça, on regardait les livres, et d'un coup, on se retourne, et là, qui on voit? Anne Romanoff. On était en mode « Ah tiens, ah bonjour !» Donc c'était assez drôle, mais elle a été très gentille, enfin, après elle nous a pas trop parlé non plus, parce que bah, y avait une queue, et nous on était derrière elle, donc ça n'avait aucun sens. Mais bon, ça fait une petite anecdote sympathique, disons. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc ensuite, on a repris le métro, pardon, pour reprendre le train, pour repartir chez nous. Et on est arrivé assez tard, je crois qu'on est arrivé vers les 22h, non, 21h30 peut-être, je ne sais plus. Bref, on est arrivé un peu tard. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc c'était vraiment génial, j'ai adoré ce voyage à Paris, surtout que bah à Paris on n'y monte pas tous les jours, hein. Donc c'était vraiment un super cadeau de Noël, parce que pour ceux qui ne savaient pas, je l'ai eu à Noël de la part de ma belle-mère et de mon père. Donc merci, je vous aime très fort. Et voilà, donc likez, commentez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!